Importons la courte vidéo de montage, qui est jointe avec le projet. Vous pouvez importer de la façon officieuse, ou simplement glisser le fichier à l'intérieur du logiciel. Pour importer de la façon classique, cliquez sur « Fichier »,« Importer » et « Fichier ». Une fois l'importation terminée, nous allons réaliser notre travail sur celle-ci. Cette vidéo ne dispose pas de fond vert, ou de fond hétérogène. Mais la technique, que je vous apprendrai durant ce tutoriel, nous permettra de changer complètement l'environnement de la scène, sans forcément avoir un fond vert. Sachez que cette technique donne bien entendu de meilleurs résultats, si vous disposez d'un fond hétérogène, ou d'un fond vert. Nous allons nous compliquer la tâche, en utilisant cette vidéo qui ne dispose pas de ces deux caractéristiques. Le but étant de vous montrer la puissance de cette technique, même si vous ne disposez pas d'un grand budget. La vidéo importée, dans notre tableau de projet à gauche, nous allons créer une nouvelle composition à partir de celle-ci. Glissez cette vidéo dans la fenêtre du bas, pour créer une nouvelle compo. Sélectionnons notre composition, pour y découper le plan de montage sur lequel nous allons travailler. Pour ce tutoriel, nous allons prendre seulement quelques secondes de la vidéo, mais vous pourrez une fois le tutoriel terminé, tenter de reproduire le tuto sur la vidéo complète afin de vous pratiquer. Découpons notre plan de montage, nous allons prendre par exemple les premières 17 secondes. Positionnez votre repère de temps. Scindez le calque avec les raccourcis, CTRL majuscule plus D. Ou sélectionnez dans le menu du haut. Édition. Scindez le calque. Supprimez le deuxième calque qui ne sera pas utile. Ensuite déplacez le repère de zone de travail, en maintenant majuscule pendant son déplacement. Celui-ci adhérera automatiquement à la zone scindée. Adaptez ensuite le dernier repère, ajustez l'espace limite. Nous avons maintenant notre plan de montage. Ce qui met fin à ce long tutoriel, j'espère que vous aurez beaucoup apprécié, merci et à la prochaine. Je blague évidemment. Allez. Maintenant, changeons l'espace de travail. Cliquez sur cet onglet, et sur le mode « Suivi de cible ». Ce mode par défaut, met à votre disposition, l'outil « Approche de la caméra ». Cliquons sur ce bouton, pour réaliser un calcul de suivi de notre vidéo de montage. Dans les options d'effet, sur Réglages avancés de ce plugin, assurez-vous que l'option « Analyse détaillée » soit bien désactivée. L'analyse détaillée sert surtout à une vidéo plus complexe qui contiendrait plusieurs éléments en mouvement. Par exemple, où il y aurait des ventilateurs, des personnages en mouvement ou encore des voitures par exemple. Notre vidéo ne contient pas d'éléments trop complexes à distinguer. Patientons un peu que l'analyse se termine. Vous pouvez repasser votre espace de travail en mode standard. Une fois que le plugin a terminé son analyse, After Effects générera des petits points de suivi, qui nous serviront de référence. Mais, dépendamment de votre projet, vous devrez lui indiquer vous-même, où se trouveront quelques-unes des références importantes de la vidéo. Par exemple, où se trouverait le sol, ou les objets. Le plugin est un algorithme et ne percevra pas complètement tout ce qui se déroule réellement dans votre scène. Vous devez lui faire comprendre manuellement la distinction entre un point qui est le sol, ou un point qui est par exemple un bureau, qui se situe à une hauteur X, du sol, mais à une distance Y, et un autre point, qui est exemple un autre bureau, qui est aussi à la même hauteur X du sol, mais pas à la même distance. Pour mieux vous aider à comprendre, voyons ici comment nous allons procéder. Nous allons avant tout, grossir la taille des points de suivi afin de mieux voir ces derniers. Pour cela, glissez le bouton de la taille des points de suivi. Pour ce tutoriel nous opterons pour environ 10 000%. Ensuite, glissez votre repère de navigation temporelle, jusqu'à ce que vous distinguiez le sol. Trouvez 3 points qui représentera bien le sol, en rapport de la cible. Celle-ci doit représenter le sol, avec une perspective semblable à celui-ci. Par exemple, ici, ça semble plutôt être bien. La cible nous présente une perspective relativement proche de notre sol, et les 3 points semblent lui aussi être relativement proches du sol.
cliquez droite à cet endroit, pour y afficher un onglet de sélection, et sélectionnez « Créer un nul » avec caméra. Cette procédure créera dans votre composition une nouvelle caméra, et un objet nul, qui pour l'instant seront abstraites, et non calibrées. Pour l'instant, After Effects ne sait pas du tout que représentent réellement ces éléments. Renommons pour l'instant ce calque d'objet nul, avec un nom de référence. Renommez-le par exemple, plancher, ou sol. Peu importe. Le nom vous aidera seulement à distinguer le point de référence pour plus tard. Nous allons créer d'autres points de référence qui nous serviront de guide plus tard. Vous devez impérativement avoir dans votre vidéo des points de référence qui représenteraient une surface plane. Ça peut être par exemple un sol, plusieurs tables à la même hauteur, deux objets sur une table, deux bureaux de la même hauteur et au même niveau du sol, etc. Dans cette vidéo nous avons par exemple les bureaux d'ordinateur, qui sont de la même hauteur. Nous allons nous en servir, comme point de référence dans le temps. Nous ne connaissons pas leur profondeur, ni leur hauteur, mais nous savons que, peu importe comment la caméra bougera, le bureau restera toujours à la même hauteur du sol, et à la même distance. C'est donc une bonne référence. Continuons à créer d'autres points. Assurez-vous que la vidéo soit sélectionnée, cliquez sur la fenêtre Effets, et ensuite assurez-vous que le plugin soit sélectionné, pour que les points s'affichent. Naviguons à travers la vidéo, et tentons de trouver à nouveau un point fixe, mais cette fois-ci, relié à un de ces bureaux. Par exemple celui-ci. Pour vous assurer que ce point soit un bon point. Ne le perdez pas de vue, et déplacez très légèrement votre navigateur de temps. Si ce point ne bouge pas trop, et garde le focus, alors il est bon. Sélectionnez-le, cliquez droite, et créez un nouveau point nul. Ce nouveau point nul interagira lui aussi avec la caméra. Cliquez sur son calque pour le sélectionner. Et maintenant, en déplaçant notre curseur de temps, voyez ici comment ce point réagit parfaitement bien. Suivez-le bien des yeux. Vous remarquerez qu'il ne quittera pas le focus du rebord de notre bureau. Cette étape de vérification nous confirme qu'il est parfait. Maintenant, comme pour le point précédent, nous lui attribuerons un nom distinctif. Nous allons le renommer par exemple, Bureau 1. Trouvons encore un autre point qui représentera la même hauteur. Résélectionnez la vidéo, ensuite dans Effets, résélectionnez son plugin. Ici par exemple complètement en premier plan, nous avons un autre bureau, que nous savons est de la même hauteur que le premier. Essayons de créer aussi un point nul sur sa surface, et réalisez le même test pour vous assurer qu'il est bon. Par exemple, celui-ci. Cliquez droite. Et créez nul. Sélectionnez-le. Et testez-le. Ce point semble garder lui aussi le focus en déplaçant notre navigateur, alors il est bon. N'oublions pas de le renommer. Bureau 2. Et avant. Nous allons finalement créer un dernier point de référence, qui sera suffisant pour notre travail. Complètement en arrière, nous avons aussi un autre bureau, trouvez-lui un point stable. Et créez aussi un point, objet nul, pour celui-ci. Renommons celui-ci, Bureau 3, arrière. Je vous attends, pour la suite dans la prochaine vidéo. Je vous apprendrai à changer une valeur globale, qui aura pour impact de normaliser la représentation de nos points sur un plan 2D.